là, ce matin, j'aimerais partager avec vous autour d'un sujet qui nous touche tous, à un moment ou à un autre. C'est le sujet de la difficulté, le sujet de l'épreuve et de l'attitude que nous devons rechercher lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'épreuve survient. Et on va voir ensemble, au travers de l'attitude d'un homme, d'un peuple, quelques points importants pour traverser les épreuves. On n'est pas épargné d'épreuves. L'épreuve nous atteint tous. Le problème, ce n'est pas l'épreuve, c'est quelle attitude je vais avoir au sein de l'épreuve. Il faut s'avouer, en tout cas c'est moi qui l'avoue, ça n'engage que moi. On n'a pas toujours la bonne attitude dans l'épreuve. Parfois on est faible, mais nous savons une chose, c'est que nous pouvons compter sur la force toute puissante de Dieu, qui ne nous abandonne pas. Alors le titre du message ce matin, c'est « Traverse ta difficulté avec Jésus ». Traverse ta difficulté avec Jésus. On va faire une lecture ensemble dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Deux Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1er. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel notre Dieu, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera votre Dieu. » Amen. C'est là un beau texte qui nous parle de comment Dieu délivre, comment Dieu agit et comment nous devons nous-mêmes agir au sein de la difficulté. Le premier point
de ce message, c'est au sein de l'épreuve, avant d'agir, cherchons Dieu. Avant de réagir, avant de nous mettre en action, cherchons Dieu. Parce qu'il est vrai que parfois, nos actes peuvent commettre plus de mal que de bien. Des actes qui ne sont pas conduits par Dieu. Des actes qui sont le produit d'une réaction à un événement peuvent faire plus de mal que de bien. Il est écrit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat est dans la frayeur, il est dans la peur. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Josaphat, mais en tout cas, le texte nous relate qu'il est dans la frayeur. Dans la frayeur de cette mauvaise nouvelle, la peur s'empare de lui. Et dans la vie, combien, frères et sœurs, on peut avoir de mauvaises nouvelles? C'est vrai que des fois, il y a des nouvelles qui nous tombent dessus et qui viennent littéralement nous fracasser, nous mettre au sol, nous scier les jambes. Et on se retrouve sans force. Et d'ailleurs, Josaphat le dit, nous sommes sans force. Et c'est peut-être la prière de quelqu'un ce matin. Peut-être tu es venu dans ce lieu et tu as dit à Dieu, j'ai plus de force. J'en peux plus d'être éprouvé, j'en peux plus de cette épreuve. Seigneur, il faut que tu me sortes de là. J'en peux plus, je suis éprouvé, je suis au sol. Tu n'as plus de force. Et Josaphat, littéralement, se sentait sans force. Il se sentait démuni. Et dans la vie, c'est vrai, combien de nouvelles, de mauvaises nouvelles peuvent nous contrarier, nous faire peur. Et cette peur peut même devenir paralysante. Quelle peur est venue te freiner, te ralentir? Quelle peur est venue te foudroyer, te mettre au sol? Est-ce que c'est peut-être la peur de perdre ton emploi? La peur peut-être de perdre un être cher d'une maladie? Peut-être la peur de voir ton couple voler en éclats? La peur de te tromper? De te tromper de chemin, peut-être la peur. Et il y a tellement de peur, on peut être en proie à tellement de peur, que celui qui dit être sans peur vienne me donner son secret. Je suis preneur. Je suis preneur. Il y a tellement de nouvelles qui peuvent susciter dans nos cœurs de la peur. Et c'est vrai, quand la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, c'est un idéal qu'on souhaite atteindre. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a toujours atteint? Comment réagissons-nous face à nos peurs? Quand l'épreuve surgit, comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons chercher à trouver absolument une solution? Allons-nous essayer de trouver de l'aide auprès de quelqu'un peut-être? On est tous différents. On a tous des façons différentes de se comporter face à l'épreuve. Il y a ceux qui vont s'emmurer dans le silence. S'emmurer. Il ne faut plus que personne leur parle. Il y en a d'autres, ils vont dégainer le téléphone. Et ils vont appeler leurs amis. Et le téléphone, ça va y aller. Heureusement qu'il y a le forfait limité parce que sinon, ils prendraient cher le forfait. Il y en a d'autres, ils vont absolument chercher, trouver une solution. Ils vont aller sur Internet et ils vont commencer à prendre leur téléphone. Et ChatGPT, ça va y aller. On va regarder l'historique, comment faire pour. Je ne sais pas comment faire. Puis il y en a d'autres, ils vont naturellement, spontanément crier à Dieu. Crier au Seigneur. Dire Seigneur, je suis sans force. J'ai pas de solution. J'ai peur. L'attitude de Josaphat, elle est pédagogue pour nous. Elle nous apprend à dépendre de Dieu. Elle nous enseigne sur ce que nous devons faire quand l'angoisse est là, quand la peur s'empare de nous. Dans sa frayeur, Josaphat est disposé. Il se dispose à chercher Dieu, à chercher son Seigneur. Nous voyons que Josaphat, face à sa frayeur, au lieu de chercher des solutions, au lieu de s'agiter, au lieu peut-être de commencer à dire « Allez, on va mettre les troupes en marche, on va sortir les armes », Josaphat, il se dispose à chercher Dieu. Il va faire finalement ce qu'il y a de mieux à faire. Chercher la face de Dieu. Nous puissions faire comme Josaphat. Quand l'épreuve est là,
celui qui est le maître de l'épreuve, celui qui a déjà la solution à notre épreuve, la solution, la clé pour que tu sors de l'épreuve, il a un nom, il s'appelle Jésus. Et c'est le seul, finalement, auprès duquel nous devons crier, auprès duquel nous devons chercher le réconfort. Josaphat, il est disposé à chercher Dieu, il cherche Dieu de tout son cœur. Qu'au sein de l'épreuve, nous puissions nous aussi chercher Dieu de tout notre cœur. Deuxièmement, au sein de l'épreuve, frères et sœurs, resserrons nos liens. Resserrons nos liens. Il est écrit au verset 4 que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je ne sais pas vous, mais des fois j'ai l'impression qu'on passe tellement de temps à faire plein de choses. Je ne parle pas forcément pour l'église de Libourne, comprenez bien. On passe du temps à se chamailler des fois sur des choses. On passe des fois du temps à débattre sur des sujets. Au lieu de passer du temps à nous unir ensemble dans la prière pour chercher Dieu. De nous unir ensemble pour voir la victoire dans nos combats. C'est ensemble que le peuple de Juda se met à chercher Dieu et à prier le Seigneur. Et nous voyons que ce monde se fracture de plus en plus. Les uns se divisent contre les autres. Et j'ai l'impression que chaque année, le monde se fracture un peu plus. Lorsqu'il y avait le Covid, on avait les pro-vax et les anti-vax. Aujourd'hui, on a les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Les pro-Poutine et les pro-Zelensky. Les pro-ceci et les pro-ceci. On a l'impression que le monde est constamment divisé les uns contre les autres. Mais l'Église est appelée à faire la différence. Il ne doit pas y avoir au milieu de l'Église des pros-un tel et des pros-un tel. Et à Corinthe, c'est arrivé. Il y avait ceux qui disaient, moi je suis d'Apollos, moi. Les autres disaient, moi je suis de Paul. L'autre, moi je suis de Pierre. Puis il y en a, parce qu'ils étaient plus forts que les autres, vous comprenez. Et moi je suis de Jésus, moi. Moi je suis de Jésus. C'était des pros. Des pro-Paul, des pro-Apollos, des pro-Pierre, des pros... Mais finalement, ils ne faisaient que se diviser. Le prince de ce monde, Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et lui, il amène toujours plus la division, le trouble. Le prince de ce monde, c'est Satan, mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Le roi de l'Église, le chef de l'Église, c'est Jésus. Et nous sommes appelés, nous, à vivre non plus comme nous vivions autrefois, selon le prince de ce monde, selon la mentalité du prince de ce monde, qui vit toujours dans la confrontation, qui amène toujours les uns et les autres dans la compétition, dans la confrontation, dans la division. Mais nous sommes appelés à être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Nous sommes appelés à faire régner Christ en nous de plus en plus. A dit, il vit en nous, mais il doit régner davantage. Comme le disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et la mentalité du royaume de Dieu doit prendre de plus en plus de place dans nos vies, parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Et nous étions sous le règne du prince de ce monde avant de nous repentir de nos péchés. Mais aujourd'hui, nous sommes sous le règne du roi de l'Église. Et son nom est Jésus. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à la division, frères et sœurs, mais à l'union. Et je crois que nous devons toujours être disposés à chercher l'Éternel. Même, et ce n'est pas le cas, mais quand bien même des temps de conflit pourraient survenir. Vous savez, le meilleur moyen pour qu'un conflit dure, vous savez c'est quoi? C'est de l'alimenter. Je ne vous apprends rien ce matin. Tout est simple. De l'alimenter. Vous savez pourquoi les feux de forêt durent et durent et durent et durent? Parce qu'il y a du vent. Et le vent, quelque part, alimente le feu et alimente les flammes. L'impression que les secours semblent démunis. Si vous voulez continuer
si on veut continuer dans nos familles à avoir des conflits, c'est simple, alimentons-les. Cherchons à avoir le dernier mot. Si vous voulez qu'un conflit dure, cherchez toujours à avoir le dernier mot. Et pour être sûr que le conflit va durer. Mais je crois qu'à un moment dans l'Église, quand on veut la paix de Christ, quand on veut dans nos familles la paix de Christ, quitte à passer pour quelqu'un qui a tort, pas grave, c'est Dieu qui justifie, n'est-ce pas? Mais ne cherchons pas forcément à avoir le dernier mot, à montrer qu'on a raison. Celui qui nous justifiera, c'est Christ. Il vaut mieux parfois se taire pour que le feu s'éteigne, plutôt qu'absolument à vouloir faire valoir notre cause. Au sein de l'épreuve, resserrons nos liens. Nous voyons dans ce récit une véritable réunion de prière nationale qui se met en place. C'est de toutes les villes de Juda que le peuple s'assemble pour chercher la face de Dieu. Nous sommes nous aussi, frères et sœurs, dans une guerre spirituelle. Et on n'en est peut-être pas assez conscient. Et je trouve que dans le siècle dans lequel on vit, on n'est pas assez conscient qu'on est dans une guerre spirituelle. On se contente d'un consumérisme de la foi, où on vient, on prend notre petite bénédiction, notre petite parole, notre petit don spirituel. On vient donner nos petites louanges et on se contente de ça et on rentre chez nous. Alors qu'il y a un vrai combat là qui est en place et ce combat il est spirituel. Face à l'ennemi de nos âmes, face au diable, nous avons besoin de resserrer nos liens. Nous avons besoin de faire bloc, de nous unir tous ensemble dans la prière. Vous savez qu'il y a bien des coups qui peuvent s'arrêter quand on fait bloc ensemble. On peut avoir des désaccords. Sur certaines choses, on peut ne pas être pareil, et heureusement. Peut-être qu'un frère se trompe sur quelque chose, mais croyons que Dieu saura l'éclairer en temps convenable. Si je reprends simplement, mais depuis l'âge de 15 ans que je marche avec Christ jusqu'à aujourd'hui, que je regarde l'évolution, et quand je regarderai 20 ans plus tard, je me dirai, mais c'est un truc de fou comment on évolue. L'être humain, il évolue. Donc croyons que de la même façon que Dieu nous change, Dieu change notre frère et notre sœur. Amen. On a besoin de s'unir ensemble, de combattre ensemble, de faire bloc ensemble. Et comme je disais, il y a bien des choses qui peuvent s'arrêter. Bien des coups de l'ennemi qui peuvent s'arrêter. J'ai vu dans mon expérience pastorale des gens venir avec une mauvaise mentalité. Et parce que le pasteur était seul, et qu'il a pris position seul, et qu'il a dit à ces personnes, voilà ce que je ne veux pas. C'est pas possible, vous ne ferez pas ça. Dans l'amour, dans l'amour fraternel, mais il s'est opposé à ces choses-là, il s'est pris des coups tout seul. Il a souffert tout seul. Il a souffert en silence. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas mon cas, je le dis librement. J'ai vu certains pasteurs dans l'intimité pleurer, sortir de conseils d'administration, les larmes aux yeux, sortir d'assemblée générale complètement démolie. Est-ce que c'est normal que les enfants du pasteur, quand ils voient leur papa rentrer d'un conseil d'administration où il n'y a que des chrétiens qui aiment Jésus, ils voient leur père en larmes. Ils voient leur père dire « j'en peux plus du ministère. Je vais arrêter, je vais tout claquer. » Je le dis librement, mais c'est une réalité. On idéalise le ministère. Je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère pastoral, j'idéalisais. Bon, il m'a juste fallu commencer, avant même d'entrer en stage pastoral, d'être aux côtés du pasteur, de faire un travail un peu d'ancien avec lui, faire des visites, pour vite me rendre compte de ce qu'était le ministère. Malgré toutes les joies qu'il peut y avoir. Quand on voit des personnes s'engager avec le Seigneur, des chrétiens remporter des victoires, on bénit le Seigneur, alléluia. Mais si le pasteur, face à certains coups, parce que parfois l'ennemi envoie des personnes pour mettre des coups à l'église, il avait eu des anciens, des chrétiens pour dire, nous on est d'accord avec notre pasteur,
on ne veut pas de ça ici. Ben, je vous assure que les feux se seraient éteints bien plus vite qu'ils se sont allumés. Quand on a une équipe d'anciens, un CA qui tient la route, à qui on peut faire confiance, comme si, là je le dis parce que c'est quelque chose qu'on vit ici et je bénis Dieu pour ce qu'on vit ici. Je bénis Dieu pour le conseil d'administration que j'ai. Je le dis, ce n'est pas pour les flatter, c'est la vérité. Je bénis Dieu pour les anciens que j'ai. Parce que quand on a eu à prendre des décisions, quand on a dû aller, je ne suis pas allé seul au front. On y allait ensemble. Et les feux se sont éteints plus vite qu'ils ne se sont allumés. Et je crois que quand ensemble on resserre nos liens et qu'on dit il est hors de question que le diable cherche à prendre de l'ascendant sur l'Église, il est vaincu, nous aurons la victoire, nous allons ensemble chercher Dieu. Les choses, elles changent. Il y a une dynamique qui se met en place parce que juste déjà quand on est ensemble, on se sent plus fort, n'est-ce pas? Non, vous ne croyez pas? Je vous raconte une petite expérience, une petite anecdote. J'étais converti depuis de nombreuses années. J'étais déjà à l'école biblique et puis l'église où je me suis converti faisait chaque année la fête de la musique. Et la fête de la musique et puis juste derrière, en fait c'était un square juste derrière. Donc on était au bord d'une rue et derrière il y avait un square. Il y avait un homme alcoolique qui était en train de battre sa compagne. Il la battait dans le square, des coups de pied, des coups de poing. Et moi là je me dis je ne peux pas laisser ça faire. Alors je commence à me lever. Et je me suis dit, je vais y aller. Mais quand je vais parler à l'homme, il commence à me crier dessus. Et là, je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Parce que je ne peux pas le taper. Mais Seigneur, s'il m'en met une, qu'est-ce que je fais? C'est pas facile, hein? Et là, je vois des papiers, un papier et une mamie, là. Ce n'étaient pas des gens de l'église, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils commencent à se lever et s'approcher de moi. Je me sens un peu moins seul. Mais je me dis, ils vont peut-être pas faire longtemps dans le combat. Vous comprenez? Puis il avait une canne, il avait du mal à marcher, je me dis, ça va être compliqué. Et là, je vois un grand gaillard se lever, c'est quelqu'un de l'église, et il commence à s'approcher, à dire, il y a un problème. Et là, je me sens fort. Je me dis, on va y aller. Alors pendant qu'on était là et qu'on essayait de calmer l'homme, il y avait quelqu'un qui appelait la police et finalement ça s'est bien passé parce que la police est arrivée et puis l'homme a commencé à vouloir arriver à la police et puis bon, il n'a pas fait long feu. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, on se sent plus fort. Quand on sent qu'il y a un soutien derrière. Quand on sent qu'on est ensemble, que l'Église, elle va de l'avant ensemble. On a pu connaître, et je vous le dis, je le sais parce que je ne connais pas dans les moindres détails l'histoire de l'église de Libourne, mais quand même un peu. Parce que moi, ça m'intéresse quand j'arrive dans une église, ça fait maintenant 2 ans qu'on est là avec mon épouse, des enfants. Et moi, j'aime rapidement connaître l'histoire de l'église. Donc, je vais questionner les mémoires vives de l'église, hein, qui se reconnaîtront. Et je veux savoir, je veux comprendre comment vit l'église et comment a vécu l'église. Et on a pu connaître ici des temps difficiles, des temps de division, où des gens se sont séparés, où des gens sont partis, à tort ou à raison au passage, parce que les pasteurs ne sont pas blancs, parce que les pasteurs ne sont pas irréprochables, et parce que parfois les pasteurs ont pu agir de façon mauvaise, et ont amené des gens à quitter l'église. Ce n'est pas toujours la faute du pasteur, hein, mais parfois. Il y a eu des divisions et des pour et des contre et toutes ces choses. Mais ces choses, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple à ne pas suivre. À dire, voilà mon passé, mais il est hors de question que je fasse différemment. Que l'église de Libourne, dans les 20, les 30 prochaines années, soit une église qui refuse la division. Une église qui s'unit ensemble. Une église qui s'unit dans la prière, une église qui combat ensemble. Allez, j'avance. Au sein de l'épreuve, rappelons-nous les promesses de Dieu. Parfois, nous avons tendance à oublier les promesses de Dieu. L'épreuve veut essayer de nous faire oublier les promesses que Dieu fait à ses enfants. Vous êtes des personnes particulières. Je ne vous flatte pas. Il y en a qui vont sortir, c'est vrai.
Vous êtes des personnes particulières parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des déchets de la société. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes des fils et des filles du roi des rois. Que Christ s'est acquis par son propre sang. Rappelons-nous les promesses de Dieu. Au verset 7, il écrit « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays de devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours ?» La promesse, elle est là. « À la postérité d'Abraham qui t'aimait ?» Josaphat, dans sa prière, il se rappelle que c'est Dieu qui a donné ce pays au peuple d'Israël. Il se rappelle que cette terre est le résultat de la promesse de Dieu. Une promesse que Dieu a faite à son peuple. Une promesse que Dieu a faite à des personnes qui n'ont jamais vu la promesse s'accomplir. Abraham, Moïse, ont-ils vu la promesse s'accomplir? Non. Mais la promesse s'est quand même accomplie. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Parce que ce que Dieu promet, il le fait. Lors des épreuves, rappelons-nous les promesses que Dieu nous a faites, nous qui sommes ses enfants. Rappelons-nous que ce sur quoi nous nous concentrons oriente nos pensées, notre motivation, et peut soit nous décourager, soit nous encourager. Il y a quelqu'un qui en a fait l'expérience et qui va le raconter dans les Écritures. C'est Jérémie. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 17, Jérémie va dire ceci. Tu m'as enlevé la paix. Il parle à Dieu. Écoutez bien la prière de Jérémie. Parce que cette prière, c'est peut-être la vôtre. Cette prière, c'est peut-être comme ça que vous l'avez commencé. Vous êtes peut-être venus dans ce lieu en commençant cette prière comme ça. Et ça nous arrive tous parfois de commencer nos prières de ce type-là. D'être dans des moments tellement difficiles qu'on en est à prier de la sorte. Écoutez bien, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je ne suis pas heureux. J'ai plus de joie. Et j'ai dit, ma force est perdue. Comme Josaphat, je suis sans force. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance sans l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Peut-être que tu es abattu ce matin. Peut-être que ton âme, elle est abattue au-dedans de toi. Peut-être que tu as l'impression d'être comme cet homme qui est passé de Jérusalem à Jéricho. Tu n'as plus de force. Tu es à bout. Tu dis comme Jérémie, mon âme est abattue au-dedans de moi. J'ai plus de force, j'en peux plus. Mais Jérémie nous donne la solution. Jérémie réalise que il se concentre, vous avez compris, va finalement le faire sombrer de plus en plus. C'est un cercle vicieux. Continue à te concentrer sur tes problèmes, continue à te concentrer sur ton épreuve et bientôt, tu seras au sol. Mais Jérémie, il est conscient d'une chose et il le dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. La lumière commence à revenir. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu, elles ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu, la bonté de Dieu à ton égard, elle n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. On va le redire ensemble. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que tu en sois conscient ou pas, que tu sentes la présence de Dieu ou pas, elles se renouvellent chaque matin. Et on peut dire ensemble, oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Au sein de l'épreuve, frères et sœurs, repassons dans nos cœurs les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites, nous, ses enfants.
Il nous a promis qu'il nous tiendrait. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, j'aurai le regard sur toi. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Toutes ces promesses, serrons-les dans nos cœurs. Celui qui est le roi et le maître de ma vie, c'est Jésus. Et il me promet que je serai victorieux. Je suis plus que vainqueur. Et si peut-être je ne suis pas vainqueur de mes épreuves sur terre, un jour je vais l'être. Reconnaître, c'est le 4e point, reconnaître notre impuissance et la toute-puissance de Dieu. On a vu au sein de l'épreuve, avant d'agir, cherchons Dieu. Au sein de l'épreuve, resserrons nos liens. Au sein de l'épreuve, rappelons-nous les promesses de Dieu. Reconnaître aussi, au sein de l'épreuve, reconnaissons notre impuissance et la toute-puissance de Dieu. Verset 12, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Et nos yeux sont sur toi. Vous savez, les phrases à la Samson. On est plus souvent des Samson que des Josaphat au passage. Vous savez, Samson, il désobéit à Dieu et il va encore avoir le culot de dire « Je m'en sortirai comme les autres fois parce que je suis fort. Parce qu'en développé couché, je lève 130 kilos. Parce que je peux courir des kilomètres, parce que je suis fort. » Il devait en lever plus encore Samson, je crois. Je suis fort. Comme l'Écriture nous relate, ces gens qui disent « Je suis fort, je n'ai besoin de personne ». Comme cette église dans les lettres aux 7 églises de Laodicée. Regardez l'amour que Jésus a pour elle et combien il est patient malgré leur endurcissement. Hein, je n'ai besoin de rien, je suis riche, je suis ceci, je suis cela. Et Jésus va leur rappeler, mais parce que quelque part, il se centrait sur eux. Leur rappeler, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles. Parce que vous n'avez pas les regards sur Jésus, mais vous avez les regards sur vous. Et vous savez, des fois, on peut avoir une saine confession de foi. Une union d'église qui tient la route. Mais si notre confession de foi et notre union d'église devient notre Dieu, alors nous sommes pauvres, misérables, nus et aveugles. Parfois entendu certains mettre en avant le mouvement des assemblées de Dieu comme si c'était leur Dieu. Le mouvement Vie et Lumière comme si c'était leur Dieu. Le mouvement Baptiste comme si c'était leur Dieu. Quelle pauvreté. Qu'est-ce qu'on est misérable quand on fait ça. Celui qui est tout puissant dans nos épreuves, celui qui doit avoir la primauté, la première place dans nos louanges, dans notre adoration, c'est Christ. Et l'être humain, il est le spécialiste pour s'attribuer la gloire. C'est moi. Vous savez, des fois, on a même l'impression que l'être humain va dire à Dieu, tu devrais me dire merci quand même parce que je t'ai choisi. Hein. Si je suis sauvé, c'est un peu grâce à moi parce que si je ne t'avais pas choisi, je ne serais pas sauvé, tu sais. Hein. L'être humain, il s'attribue la gloire. Et Éphésiens 2,8 que j'ai souvent entendu à ma conversion, je l'ai souvent entendu ce passage. J'ai l'impression qu'on l'a pris, on l'a plié, on l'a mis sous nos pieds et puis on l'a écrasé. C'est par grâce que tu es sauvé. Il n'y a rien en toi qui méritait le salut. Et même ton choix, même le fait que tu dises oui à Jésus, c'est pas toi, c'est Jésus qui a mis la volonté en toi de le faire. Tu n'aurais pu jamais te repentir par toi-même. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, la Bible dit. Mais nous, on est Seigneur quand même. Merci de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous savez, cet homme-là dans le temple. Avons-nous-le, on est comme ça, parfois. Toute église, tout système religieux, toute confession de foi qui met l'accent sur l'homme et qui décentre Dieu ne mérite pas, n'est pas digne d'être suivi. Je vous le dis. Toute confession de foi qui met l'homme en avant plus que Dieu n'est pas digne d'être suivi. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, dit Jésus, qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit.
et que votre fruit demeure. Ça, ces textes-là, on aimerait qu'ils ne soient pas écrits parfois. Je ne dis pas on, nous, mais... Ah oui, non, non, non. J'ai choisi de suivre Jésus. Si Jésus n'avait pas mis sa volonté en toi, tu n'aurais rien choisi du tout. J'aurais rien choisi du tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La réalité, c'est que des fois, on est trop orgueilleux pour le reconnaître. Mais rappelons-nous que parfois, quand on se sent les plus forts, les meilleurs, rappelons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu me résiste. Vous allez dire, oh, il dit qu'il est orgueilleux. Mais si vous n'êtes pas orgueilleux, c'est votre problème. Mais malheureusement, l'être humain, il est très souvent orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous aide à avoir toujours cette humilité de reconnaître notre dépendance. Nous sommes sans force. On n'y arrivera pas, Seigneur. Mais nos yeux sont sur toi, et parce que nos yeux sont sur toi, parce que nous sommes convaincus que tu es tout puissant, alors on va y arriver. Pas par nous, mais par toi. Sachons reconnaître nos impuissances face aux épreuves et à déclarer que Jésus est plus puissant que tout et que je suis plus que vainqueur. Par lui, pas par moi. 5e point, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Au verset 15, nous avons lu ce que Jacques Aziel va dire, soyez attentifs, tout Judas, etc., etc. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre part à faire dans le salut. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, à nous qui sommes sauvés. Mais nous, on s'arrête là des fois. Et parfois, on a fait dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas. C'est pas parce que Dieu nous donne un ordre qu'il sous-entend qu'on peut faire l'inverse. Ah oui, mais tu vois, pasteur, c'est écrit travailler à votre salut, ça veut dire qu'on peut ne pas travailler à notre salut et donc être perdu. Mais est-ce qu'on va arrêter un jour de tordre les Écritures et de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas ? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ça veut dire que si je ne persévère pas, je ne suis pas sauvé. Déjà, quand on remet le texte dans le contexte, il parle de la persécution, ce texte-là. Mais Jésus ne sous-entend pas que ses enfants pourraient arrêter de persévérer. C'est pas ça que Jésus sous-entend. Mais il nous demande de persévérer, point final. Et il demande quelque chose à ses enfants parce qu'il sait qu'ils vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a mis la volonté en eux de le faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. N'arrêtons pas le texte ici, allons plus loin. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je paraphrase. C'est Dieu qui met en toi sa volonté et la capacité de le faire dans sa souveraineté, selon son bon plaisir. Donc quand Dieu nous dit de travailler avec notre salut, c'est parce qu'on n'en a pas notre part à faire. La Bible dit qu'on a été prédestinés pour de bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. Donc on doit marcher et porter du fruit. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire pour autant que notre salut, nous le tenons entre nos mains. C'est moi qui combattrai pour vous, dit Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, que la bonté de Dieu nous a poussés à la repentance, comme le dit Romains 2,4, qu'il nous fait naître de nouveau, qu'il nous a fait naître de nouveau, alors soyons assurés, frères et sœurs, que Jésus vit en nous par son esprit. Et comme Paul le dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même si nous sommes faibles, il nous rend forts. Quel encouragement. Non ? Vous êtes toujours forts, vous ? Waouh ! C'est lui qui combat avec nous, qui combat pour nous, qui combat en nous. Et nous rend vainqueurs, il est le grand vainqueur. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Et au verset 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peut-être, mon frère, ma sœur, que tu traverses des moments difficiles. Grave cette parole dans ton cœur. Dieu combat pour toi. Tu n'es pas seul dans ton combat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. Il combat pour nous.
Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au sein de notre épreuve, apprenons à louer Dieu. Puis là, je vais vite essayer de terminer. Au verset 6, Josaphat va dire « Éternel, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? À qui nul ne peut résister. » Je l'avais déjà lu ce texte. Je l'avais déjà lu plusieurs fois. Mais au moment de préparer ces moments, il est venu me frapper comme tout à nouveau. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui? Celui qui a décidé de résister, il peut résister. Celui qui a dit, moi, de toute façon, je vais brandir mon drapeau du libre arbitre et Dieu ne pourra rien faire. À qui personne ne peut résister. Quand Dieu a un plan, il l'accomplit, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Vous avez toujours été d'accord avec ce que Dieu a voulu? Parfois, pas toujours. Maintenant, la question que je vous pose, quand vous regardez en arrière, est-ce que ce que Dieu a voulu, c'était le meilleur pour vous? J'entends pas. Alléluia! Et pourtant, ce n'était pas ce qu'on voulait au début. Et Dieu a le meilleur pour nous. Au sein de l'épreuve, apprenons à louer Dieu. Josaphat loue Dieu en mettant en avant sa grandeur, sa souveraineté, à laquelle personne ne peut résister. Il met en avant l'omnipotence de Dieu, Dieu qui peut tout. Alors n'oublions pas, malgré quand la peur est là, quand l'épreuve est là, que Dieu reste souverain, que Dieu est au contrôle et que même notre ennemi, même s'il tente de nous attaquer, il ne nous vaincra pas. Rappelle-toi que le diable a été vaincu à la croix et que celui qui vit et qui règne en toi et qui est vainqueur, c'est Jésus. En verset 19, il est écrit « Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite, entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Alléluia. Puis au verset 21, il est écrit « Marchant devant l'armée qui célébrait l'Éternel. » Il disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. Se comportent en vainqueurs alors qu'ils ne sont pas encore vainqueurs. Mais ils font confiance au Dieu de la victoire. Et au moment où ils commencent à chanter, à louer Dieu, Dieu place une embuscade aux ennemis. Est-ce que tu prends conscience que quand tu loues Dieu, même quand ça ne va pas, Dieu est en train de travailler alors que tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas encore. Tu es en train de louer Dieu pour la victoire que tu ne vois pas encore. Mais il est en train de travailler à la victoire. Alléluia. En résumé, le peuple, quand l'épreuve arrive, il prie. Pendant l'épreuve, ils écoutent Dieu parler. Pendant l'épreuve, ils louent Dieu et remercient Dieu. Après l'épreuve, ils louent encore Dieu. Alléluia. Et puis, frères et sœurs, c'est le dernier point et j'arrête là. Après l'épreuve vient le repos. Au verset 30, « Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. » De tous côtés. C'est Dieu qui donne le repos. La fois dimanche dernier, on a parlé du repos. Donc sachons l'apprécier, sachons apprécier ce repos, profiter de ces temps pour nous ressourcer, laisser le Saint-Esprit nous remplir, nous renouveler, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et si le Seigneur dans sa souveraineté, parce qu'il faut accepter aussi parfois, c'est difficile, mais si le Seigneur dans sa souveraineté laisse l'épreuve perdurer, nous savons un jour qu'elle prendra fin. Si ce n'est pas sur terre, rappelons-nous que Jésus revient chercher l'Église. Il nous a laissé le Saint-Esprit et bientôt il revient chercher son Église pour l'emmener dans la gloire, là où il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni deuil, ni souffrance, ni épreuve. Alléluia, que ce sera beau, n'est-ce pas? Alors nos épreuves bientôt prendront fin et bientôt nous aurons le repos de nos épreuves parce que Jésus viendra chercher son Église.